Alors, on va passer maintenant à notre deuxième onde et on va faire un petit peu le même cheminement mais un peu plus rapidement parce que y a moins de surprises pour la deuxième, d'accord? Donc on va avancer, tac, 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 voilà. On va venir voir directement la prévision des modèles. Bon, on va la voir ici, on va déjà avoir une première idée de ce qui se passe. On le voit bien, hein. Donc on voit bien que ici, depuis qu'elle est sortie, bah, qu'est-ce qui se passe? La convection reste très au sud, tout simplement parce qu'au nord, on a beaucoup de sable et d'air sec. Donc forcément, la convection, au fur et à mesure où ça va remonter un petit peu, on voit bien, hein, c'est sorti par là, c'est sorti sur 10 nord quasiment, et la zone est en train de remonter vers le Cap Vert. Donc on a bien cette trajectoire un peu vers le nord, dont je vous indiquais au début du stream que c'était dû à l'orientation de l'isobar 1016 ici, qui permettait cette trajectoire-là. Mais on voit bien que ce système-là, il lutte vraiment contre le sable et l'air sec. Donc, dans cette situation-là, et une fois qu'il va être ici, il va avoir perdu une partie de sa convection, il va rejoindre l'isobar 1016 qui est là, et donc il va a priori se déplacer un peu plus vers l'ouest. Sauf que vers l'ouest, il a une zone de sable et d'air sec devant lui. Donc on a le risque de renforcement pour ce système-là, j'aurais tendance à dire qu'il est quasi nul. À aujourd'hui, en tout cas. Si on regarde un petit peu au niveau du GFS, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, il le voit là. Donc il voit aux alentours du Cap Vert, là, une petite zone ici. Et derrière, on va voir, hop, ça, et puis, pouf, pouf, ça disparaît. Donc on va regarder maintenant les deux prévisions des ensembles, hein. Alors, donc on va regarder l'Atlantique, on va refaire pareil, cyclone, et on va prendre une échéance à 7 jours. Voilà. Donc on voit bien, hein, aucun membre du GFS ne voit de renforcement de ce système-là. Tous le voient, en tout cas aucun ne le voit en dessous de 1000 HPA. Donc, et avec quand même une tendance, quelques-uns qui le voient continuer à monter nord-ouest. Alors là, c'est dû à l'incertitude en effet de la zone de haute pression ici, hein. Donc il y a une possibilité, mais d'autres le voient quand même cheminer plein ouest le long de 12-13 nord, quoi. D'accord. En tout cas, pour le moment, à ce stade-là, le GFS ne voit absolument pas de risque de renforcement, l'ensemble GFS. Et si on vient voir l'ensemble européen, bah, à 10 jours, c'est la même chose. On a ici, on voit bien que, par contre, l'ensemble européen voit remonter un petit peu bien, c'est sorti sur 10 nord, donc entre 13 et 15 nord, donc c'est à peu près où elle est maintenant. Puis ensuite, longer l'isobar 1016. Et là, on a deux options qui se présentent pour le modèle européen. Une première option avec le creux entre les deux zones de haute pression qui continuent à se séparer et qui laisserait une possibilité de remonter très au nord du système. Et une autre option qui serait que les deux zones de haute pression se relient et se décalent vers l'est, ce qui permettrait dans tous les cas une trajectoire bien au nord de l'arc antillais. Et dans cette optique-là, en effet, on voit plus de membres qui voient un risque de renforcement, mais qui restent relativement, pour l'instant, peu nombreux, hein, c'est 5-6 membres à peu près. On voit dans tous les cas, que ce soit pour le GFS ou pour le modèle européen, cette deuxième onde-là, en l'état actuel des choses, ne concerne pas l'arc antillais. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va faire un petit récap sur la prévision de ces deux systèmes. Le premier, j'aurais tendance à dire, restons très méfiants. Pour une raison simple, c'est qu'on a vu que l'incertitude du risque de renforcement, donc au niveau de l'intensité, est liée à l'incertitude de prévision sur le cisaillement. On voit il y a un petit peu de cisaillement au nord du système, mais voilà, pour le moment, les deux modèles hésitent entre un cisaillement moyen et un petit peu plus fort. Mais on ne peut pas exclure la possibilité qu'on ait un cisaillement un petit peu plus faible. D'accord ? En même temps, quand on regarde la température de l'eau d'un côté et l'absence quasi globale de sable de l'autre, on se dit que si jamais le cisaillement venait à faiblir à 3 jours de manière un peu conséquente, attention, danger quand même, hein, parce qu'à 3 jours, il va être encore à 500-600 km de l'arc antillais. On n'est pas à l'abri. Si le cisaillement venait à faiblir,
d'avoir une très mauvaise surprise. Donc attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce n'est pas la tendance actuelle du tout, mais on voit quand même au niveau du modèle européen que certains membres voient un renforcement assez rapide à 960, entre 960 et 980, juste après l'Arc-en-Tillet. D'accord ? On l'a vu ces derniers mois, on l'a vu ces dernières saisons, à une différence de 24 heures ou de 12 à 24 heures dans la prévision, ça arrive souvent, d'accord ? C'est pas quelque chose de rare. Donc, dans l'état actuel des choses, j'aurais tendance à dire, oups, gardons un petit peu un œil dessus et soyons attentifs parce que si l'eau n'était pas aussi chaude et qu'il y ait un petit peu plus de sable, j'aurais dit, ok, quand bien même le cisaillement affaiblit un petit peu, le sable va compenser. Donc, dans les deux cas, les conditions sont pas exceptionnellement bonnes pour que ça se renforce. Pour l'instant, là, en termes de capacité de renforcement avant l'Arc-en-Tillet, c'est le cisaillement qui tient tout au bout d'un fil, quoi. D'accord ? C'est-à-dire que si le cisaillement vient flancher à 48 ou 60 heures, il y a potentiellement, véritablement, un danger de renforcement un petit peu rapide. Donc ça, c'est pour l'onde la plus proche. En termes de trajectoire, là, par contre, c'est l'incertitude totale et ça, il n'y a rien à y faire. Pour la deuxième, encore une fois, dans l'état actuel des choses, elle ne semble pas vouloir concerner l'Arc-en-Tillet. Sauf qu'on ne peut pas d'un côté se dire on a une incertitude dans le schéma de pression au nord à 120 heures, un peu moins de 120 heures, à 100 heures à peu près, pour l'Arc-en-Tillet qui nous montre qu'on aurait pour le premier système un écart de trajectoire à 2000 km. Et de l'autre côté, se dire pour la deuxième, qui est beaucoup plus loin, qui va arriver dans cette zone-là bien plus tard que après que ce système soit passé, qu'on ait une certitude suffisante sur le schéma de pression en Atlantique à ce moment-là pour que la trajectoire soit très au nord. On rappelle, ici, dans cette prévision-là, cette zone-là, c'est 7 jours quasiment. 7 jours, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les prévisions, en termes de les prévisions cycloniques, ne valent quasiment rien, d'accord ? Quasiment rien, c'est quasiment zéro. À moins qu'on ait une vraie tendance à l'intérieur des membres d'un même modèle et d'un modèle à l'autre. Si on venait avoir une tendance, là on pourrait dire, ok, même à 7 jours, il se passe quelque chose. Pour l'instant, on l'a vu, on a zéro tendance ni au sein d'un modèle et a fortiori d'un modèle à l'autre. Donc, ok, pour le moment, la deuxième onde ne concerne pas l'Arc-en-Tillet, sauf qu'on parle de 7 jours d'échéance et qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, on dit celle-là, elle n'existe pas, d'accord ? Si elle doit toucher l'arc, c'est dans une semaine. On a le temps de se retourner, on a le temps de l'avoir évolué. Donc moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de ne pas vous préoccuper de la seconde, d'accord ? Pour l'instant, la tendance va vers un système très éclaté. En termes de trajectoire, vous voyez, ça va de là à là. Donc vous comprenez bien que à ce niveau d'incertitude-là, on peut pas s'y fier. Donc on dit celle-là, pour l'instant, elle n'existe pas, on ne la regarde pas. Et puis, écoutez, on se retrouve dimanche matin, sauf gros changement d'ici là, auquel cas je referai un live demain, mais c'est peu probable. Donc si on ne se retrouve pas demain, il y aura un live dimanche matin. Voilà. Salut à tous, bonne fin de journée. Bon courage à ceux qui bossent. Et puis on se retrouve dimanche. Allez, salut. Oh.